Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 4 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour, de ce mardi 4 février. Et on a démuni. Ok, et derrière on a curieux, curieuse. Bon, vous ne savez pas quoi faire. Ok, on va regarder avec le voyageur sacré. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du voyageur sacré comme message? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On a accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Et choisir sa voie, tout est possible. Bon, ici, vous voyez, ces deux personnages se regardent. Là, il y a une question de capacité. Vous êtes capable d'aller là où vous voulez aller. Donc, vous dites bien, tout est possible. Hein. Peut-être que vous ne savez pas quoi faire. Vous avez peut-être une indécision ou un doute, une incertitude ici. Là, il est question de croire en sa propre capacité, en son pouvoir personnel, hein, par rapport à une direction, à une décision. Et derrière, on a la protection des anges. Les anges vous chérissent, vous êtes guidés. Hein, là, on vous pousse à aller dans une voie, on vous pousse à prendre une direction, une décision. Ok, on va regarder avec les accords Toltec. Qu'est-ce qu'on a? Comme message, bon, celui-là voulait venir. Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Ouais. Donc là, on vous demande de ne pas être dans les suppositions, que ça soit par rapport à des personnes, mais que ça soit aussi par rapport à des situations. D'être dans le concret. Et derrière, je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée? Alors, on a la protection à la coupe et l'ouverture. Bon là, il y a une opportunité, il y a une porte ici qui se présente à vous ou qui s'est présenté à vous. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Et ça vient de là-haut. Donc ça peut être un défunt, ça peut être un guide, ça peut être l'univers hein, de manière générale. Mais là, il y a une opportunité pour vous. D'ailleurs, on a quoi? L'offre, la stabilité ou la stagnation. Pour moi, il y a quand même quelque chose qui peut durer. Hein. Peut-être que vous étiez en attente aussi. Il n'y avait peut-être rien qui se passait de ce côté-là. Vous attendiez une proposition. Et sinon, c'est quelque chose de stable qui se présente à vous. On va regarder maintenant dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le triomphe, le rendez-vous, la rencontre, l'île, la chance et les deux cœurs entrelacés. Alors ici, on nous parle soit d'une collaboration. Alors comme j'ai l'île ici, pour moi, ça peut être une ou plusieurs personnes que vous ne connaissez pas plus que ça. Il y a une opportunité d'entente, d'accord, de collaboration. Ouais. Il y a une victoire, hein. C'est positif. Il y a une confiance aussi qui se gagne dans un relationnel ou alors suite à cette victoire, vous reprenez tout doucement confiance en vous là. Alors on a quoi? L'amitié, la maison, la transformation, la personne extérieure homme ou femme, l'abondance,
les difficultés, savoir et connaissance. Ok. Ici, il y a une aide qui va vous permettre de transformer quelque chose radicalement. Ça peut être par rapport à un lieu de vie. Ça peut être par rapport à des difficultés, à des litiges. Il y a du soutien. On voit que vous allez apprendre des choses sur cette journée. Vous allez être dans des démarches, mais c'est positif ici. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Beaucoup peut-être de démarches, etc. Mais vous êtes soutenu par une personne ici. Hein. Et c'est une personne de bon augure ici, puisque on a l'abondance ici qui est là. Donc c'est une personne qui pourrait vraiment vous aider. Pour d'autres, on peut parler d'une personne proche de vous, il y a beaucoup de conflits, vous allez peut-être couper, là, hein, parce que vous allez apprendre des choses sur cette personne qui ne vous plaisent pas. C'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'élévation. Il y a une histoire de déménagement ici pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, vous allez tourner le dos aux difficultés, là, et au manque. Donc là, les choses vont bouger. Si ce n'est pas au niveau d'un déménagement, hein, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer. Vous allez tourner le dos à une insatisfaction. Il y a cette histoire de perte, de manque. Vous voyez, tout ça, cette énergie, vous allez tourner le dos. Il y a des informations que vous allez avoir, enfin, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que ça traîne, enfin, par rapport à une situation. Et ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et tourner le dos à des difficultés, à des problématiques. Ça peut être aussi d'ordre administratif, hein. Vous avez une personne ici qui vous aide dans tous les cas. Comme je vous l'ai dit, ça ne change pas. Par contre, pour certains et certaines, il y a peut-être une autre personne avec qui vous êtes proche, vous aviez l'impression qu'elle était là voilà, de manière plutôt positive. Et finalement, vous vous rendez compte que ça vous barre la route. Vous allez apprendre des choses sur cette personne et vous allez couper les ponts. Mais dans tous les cas, j'ai une personne qui vous aide ici hein, et qui est de bonne augure. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Je sais pas, j'ai un message là pour... alors ça concernera peut-être une personne ou autre. J'ai une personne qui a tendance à faire pour les autres. C'est-à-dire qu'elle réfléchit en fonction des autres, mais elle ne prend pas ses décisions en fonction d'elle-même. Elle préfère, comment dire, être... Enfin, que ça soit pas très avantageux pour elle, ou alors qu'elle... Voilà, ça n'a pas beaucoup d'avantages pour elle. Mais si ça a des avantages pour les autres, cette personne, elle le fait. Et là, il y a un truc qui va changer par rapport à ça. Comme si maintenant, il était question de se choisir. Alors, on a quoi? L'homme. La clairvoyance. Alors, la personne extérieure, homme ou femme, là, on peut parler de médiumnité, de voyance, hein, puisque vous avez consulté quelqu'un. Pour d'autres, vous allez ouvrir les yeux sur une personne. Et il est question aussi, de par vos actions, d'y voir plus clair dans une situation passée, là. Ouais. On peut parler de réconciliation. Vous pourriez avoir une personne, homme ou femme, là, du passé, hein, puisqu'on parle du passé, qui a peut-être un déclic. Bon, après on est à la coupe, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent, encore une fois, je me répète. Hein. On va regarder dans le tirage. Alors, derrière, on a le carrefour. L'évolution, la victoire, la clairvoyance et le compromis. On a encore cette histoire de... On l'avait avec les 77 au dos, hein, sur l'arrière du paquet. Il y a encore cette histoire d'entente, d'accord. Bon, vous avez une décision à prendre. On vous dit de vous fier à vos intuitions. Vous y voyez plus clair. Il y a une forme de victoire ici qui vous permet d'avancer et d'évoluer. J'ai encore cette histoire d'hésitation, là. Comme si vous ne saviez pas quoi faire, là. C'est comme la carte démunie, ici. Parce qu'on a le verdict, ouais, j'ai quelque chose qui arrive rapidement, là. Bon. Vous avez peut-être une décision à prendre. Après une annonce. Alors, on a quoi?
La famille, en carte centrale. Alors la famille qui représente bien sûr la famille au sens propre du terme, ça peut représenter une hiérarchie, une équipe, un entourage familier. On a l'enfant sur vous, le retard en face de vous, la fécondité, la loi. Bon, ici, vous êtes dans une énergie de nouveauté. Il y a une envie de changement chez vous. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Peut-être que vous avez un projet là. Il y a une forme de patience aussi avec la fécondité, mais là, il y a trop de lenteur. En face de vous, et là, avec la loi, j'ai l'impression que vous tranchez. Alors, par rapport à un environnement familier, par rapport... Alors, il y a peut-être cette histoire de lenteur administrative. Encore une fois, on va regarder là. Par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. On va regarder tout ça. Sur la famille, on a vous. Il peut y avoir une histoire d'évolution hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez envie d'avoir plus de responsabilités au niveau professionnel. Pour d'autres, là, ça nous parle soit de votre famille, soit de votre environnement familier. Hein. On a la santé, là, il y a des tracas. Là, la fatalité, l'examen, la tranquillité. Bon, là, avec la fatalité... Là, il y a peut-être un retard dans vos démarches parce que vous devez vous occuper d'un enfant malade. C'est possible. Pour d'autres, là, par rapport à cette nouveauté que vous voulez mettre en place, on voit qu'il y a des contrariétés. Ça vient de l'extérieur, c'est pas vous. Il y a quand même une libération. Et ici, on vous dit que dans tous les cas, soyez tranquille, même s'il y a une lenteur, ça va bien s'acter, ça va bien se concrétiser. Même si c'est administratif ou juridique, pardon, ça va aussi s'acter. Ça peut être en lien avec une garde des enfants. Ça peut être en lien avec une succession aussi. Au-delà de ça, c'est peut-être en lien avec une hiérarchie. Hein. Ça va se faire. Donc, pour l'instant, voilà, vous pensez peut-être à plein de choses. Il y a une petite charge mentale là sur cette journée ou dans les jours à venir. Hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. On voit que c'est navrant là, c'est décevant hein, d'avoir du retard, de la lenteur là, compliqué. Hein. Ça rallonge en fait les délais hein, par rapport à un projet. Mais derrière, on voit bien que les choses, elles vont se mettre en place. Après, peut-être que vous réfléchissez à mettre une procédure en place parce que vous attendez quelque chose qui vous revient de droit et qui ne vient pas en fait. Il y a toujours une excuse, vous voyez. On vous donne toujours une excuse et vous allez peut-être taper un peu plus haut là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le voyage, l'ouverture, l'échec, l'accusation, l'instabilité. Bon, ici, il est question de prendre de la hauteur par rapport à ce qui a pu être pénible ces derniers temps, au niveau de conflits, de désaccords, d'une situation négative ici, hein, qui vous a stressé, qui vous a affecté. Hein. Avec la porte qui s'ouvre, pour moi, vous mettez tout ça dehors. Hein, et vous prenez du recul avec le voyage. On a encore derrière. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai la séparation. C'est fini tout ça. Ok. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Je ferai bientôt une guidance sentimentale. Je sais que vous êtes plusieurs à aimer les guidances sentimentales, donc j'en ferai une bientôt. Ça va arriver là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe avec le Power of Love au niveau affectif et sentimental? On a la femme, on a le conflit. Donc là, on voit qu'il y a un conflit dans un relationnel. Hein, pas mal de désaccords. La Cupidon à distance géographique. Alors, soit, moi ici, je vois qu'il y a une colère soudaine ou un désaccord soudain ici. Alors, peut-être que ça peut vous surprendre d'ailleurs de l'autre personne, sa façon de réagir. On voit que vous prenez vos distances ou c'est la personne qui prend ses distances. Pour d'autres ici, il peut y avoir une rencontre avec une personne qui habite loin et on voit que vous êtes dans un conflit intérieur ici. Hein. Ça vous enchante pas plus que ça, mais j'ai l'impression que vous entendez quand même bien avec cette personne. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on a ici, au dos? On a la relation éphémère, la rupture, l'entourage, l'amour véritable, la sexualité. Ouais.
Là, j'ai une personne avec qui vous avez vécu quelque chose de beau, mais ça n'a pas duré. La personne, elle s'est positionnée par rapport à son entourage. Ok. Pour d'autres ici, vous avez vécu une relation, vous pensiez que c'était l'amour de votre vie, hein, et finalement, ça n'a été qu'une relation passagère, hein. Cette personne s'est peut-être jouée de vous. En tout cas, on voit que vous en discutez et vous êtes bien entouré dans tous les cas par rapport à cette rupture. On vous dit aussi que c'est que passager. Là, j'ai quelque chose qui peut vraiment vous blesser, vous décevoir. C'est assez lourd, assez fort. Par contre, derrière, ça passe quand même assez vite, hein. Ouais, ouais, ouais. Je regarde si j'ai autre chose. Bon, alors pour d'autres ici, il y a peut-être, si vous êtes en couple, là, en couple établi, il y a peut-être une baisse de libido ici. Vous êtes occupé avec l'entourage, avec d'autres choses là. Et c'est compliqué là de vous retrouver. Il y a une baisse de désir, vous n'êtes pas du tout dedans. Mm. Bon, ça arrive à tout le monde, hein. Bon, on retrouve la carte de la femme ici. Alors ça peut vous représenter, ça peut représenter la personne en face de vous. On est dans une guidance générale, homme-femme, hein. On a les nouvelles. On a Cupidon. Le triangle amoureux. Le retour. Bon. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne ici avec qui vous avez eu un coup de cœur. Et c'est une personne qui revient de manière imprévisible. Vous allez avoir des nouvelles. Alors avec le triangle amoureux, on va regarder s'il y a des... Parce que là, ça peut être une personne qui est déjà engagée ou alors qui n'est pas disponible émotionnellement parlant. Ça peut être du fait d'un entourage, d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'invitation, ouais, il y a une proposition ici. L'ange de l'amour. La solitude. Oh, schéma répétitif. Oui, bah, c'est pas très... Bon, s'il y a un retour, de toute façon, c'est toujours la même chose, hein. La personne en face de vous, elle agit sous le coup de la pulsion, de la passion, de l'envie. Il y a une invitation à venir, hein, de toute manière. Et là, avec le triangle amoureux, on a la solitude. Alors peut-être que cette personne, finalement, est très solitaire, hein, et c'est ce qui bloque un peu votre relation. Ou alors elle ne pense qu'à elle. Qu'est-ce qu'on a dessus? Réconciliation. Bon, j'ai une personne qui, dans ses dires, est sincère, mais elle n'est pas capable de s'engager, d'être en couple, vous voyez, parce qu'elle a le triangle amoureux, la solitude, la réconciliation. Elle n'est pas capable de s'investir dans un couple. Ça, c'est compliqué. Pour d'autres, là, si vous êtes en relation, bon, votre partenaire, il ou elle vous aime, quoi qu'il en soit, ici. On voit qu'il y a cette histoire de vouloir passer des moments à deux. Il y a une invitation. Il y a cette histoire de vouloir se retrouver, hein. Vous vous sentez seul, peut-être que votre partenaire aussi, hein. Mais derrière, il y a quelque chose qui... C'est comme si c'était à chaque fois remis à plus tard. J'ai quelque chose comme ça. Juste regarder encore, qu'est-ce qu'on a? Le nom, ouais, voilà. Et pour celles et ceux où il y a un retour, il n'y a pas d'évolution, hein. C'est un retour furtif, passager. Alors quand je dis passager, ça peut durer quelques mois, hein, mais ça ne donne rien. Il n'y a pas de projet. Voilà. C'est une personne qui ne se projette pas à deux. Et c'est pas de votre faute, hein, finalement, hein, ça n'a rien à voir avec vous. C'est vraiment une personne solitaire, quoi. Qui a envie d'avoir une personne, enfin d'être avec une personne. Parce que là, je ne l'ai pas dans l'objectisation, hein, mais cette personne a envie d'être avec une autre personne, mais pour les bons moments, chacun chez soi, et on ne parle pas de projet commun. Là, on me montre qu'elle est incapable de vivre à deux, hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? La communication, l'homme ou la femme, hein. La grossesse, la blessure, la stabilité. Oui, c'est une personne qui n'arrive pas à être stable. Après, c'est une personne qui pense à vous. Pour d'autres ici, votre partenaire, il ou elle, est un peu... n'arrive pas à stabiliser un projet ici. Bon, par contre, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre au niveau des communications, hein, peu importe, malgré tout. Ouais, vous voyez, j'ai de la sincérité, hein, c'est pas...
le retour de cette personne, elle n'est pas malsaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas malsain là, mais entre l'envie et la capacité d'eux, il y a un fossé, hein, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, là, qui êtes en couple, hein, votre partenaire peut être un peu, enfin il ou elle, hein, peut être un peu possessif, peut être un peu, il ou elle va peut-être exprimer sa jalousie, hein. Mm. Ouais, routine, ouais. Alors peut-être que il ou elle vous dit que ça va, qu'il n'y a pas de souci, etc. Mais en fait, non. Euh, Votre partenaire, là, avec le mensonge, c'est pas dans le sens où il ou elle vous ment sur des grosses choses ou quoi que ce soit, mais essaye de tenir bon, en fait. Et vous le voyez pas, puisque elle vous dit oui, oui, ça va. Mais en fait, là, ça va pas du tout. Euh, il ou elle est en train de s'ennuyer parce qu'il y a une routine qui s'est créée. Et puis en plus, il y a cette solitude. Donc, voilà. Alors, ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être les deux, hein. La nouvelle rencontre, le passé, la pause. Ouais. Alors là, peut-être que vous avez, les célibataires, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau récemment. On voit qu'il y a une prise de recul et puis il y a le passé qui revient aussi. En général, hein, c'est toujours comme ça avec les ex, hein, ça revient. Quand ouais, il y a une pause dans la séduction là. Quand vous avez une énergie nouvelle, hein. Voilà. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Vous me direz en commentaire, mais je dirais si je devais faire des stats comme ça, je dirais qu'à 80%, les ex reviennent quand vous avez une nouvelle relation, que vous tournez vraiment la page, hein. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message ou la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a amélioration de l'état de santé. Et derrière, on a occasion favorable. Bon, on parle d'une amélioration dans tous les cas, d'un assainissement. C'est plutôt pas mal. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on en a deux. Alors, on a chiffre 3 qui nous parle du chiffre 3, chiffre 33 en réduction, chiffre 6. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Bon, il y a une certaine forme de guérison ici. Et on a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, de justice, d'équilibre, d'acter les choses, hein. Est-ce si important pour toi? Et derrière, on a le chiffre 7. Rien n'est figé. Il y a une occasion à l'introspection là. À peut-être penser différemment, voir les choses différemment. Bon, il y a une guérison en cours dans tous les cas. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a ce week-end, chiffre 5, qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté. Alors peut-être que sur le week-end prochain, vous allez avoir quelque chose de soudain qui arrive. Et en plus, derrière, on a dimanche, chiffre 4. Chiffre 4 qui nous parle ici de stabilité. Je vois pas le côté négatif du chiffre 4 ici. On parle de construction, de stabilité, donc c'est plutôt positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.